Alors salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une boutique vraiment géniale. Voilà, Derive Store du côté de Strasbourg. Alors je vous emmène pour une petite visite, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti. Au programme, nous allons rencontrer le responsable Florian qui a créé voilà, ce magasin. Là, il est occupé avec des clients, donc dans un premier temps, voilà, on va faire une petite visite de sa très grande boutique. Voilà, ça va prendre quelques minutes, donc profitez, regardez, il y a tout, il y en a pour tous les goûts. Et vraiment, ces pièces sont magnifiques, regardez-moi ça. Je rêve d'avoir un showroom comme ça pour moi. C'est le rêve absolu de tout collectionneur. Et bien sûr, c'est Florian qui nous fera découvrir ses plus belles pièces. Il y a de tout. Vraiment, c'est un truc de malade. Regardez ça. Et il y en a surtout pour tous les budgets, parce que là, on a vu vraiment du premium, mais voilà, pour ceux qui ont voilà, un peu moins de budget à mettre, il y a de quoi se faire plaisir. Il y en a pour toutes les licences, il y en a vraiment dans tous les sens. C'est vraiment un truc de malade. Vous allez forcément trouver l'univers qui vous plaît. Regardez-moi ça, franchement, il y en a partout. Ah, la DeLorean, celle-là, je l'avais déjà vue en photo, en vidéo, et là, en vrai, mais elle est magnifique. Ah là là, regardez-moi la qualité de ces résines, j'allais dire statues, mais de ces résines, elles sont splendides. Et il y a vraiment de tout en licence. Quand on regarde, c'est vraiment, voilà, exceptionnel. Ouh, la grosse bébête avec la grosse langue. Et quand je vous disais toutes les licences, il y a vraiment tout. The Witcher, Pokémon, Zelda, encore du Pokémon, du Power Ranger, et plein de Funko Pop.
Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une licence qui vous plaît. Il y a même des licences plus vieilles comme The Crow. Regardez-moi cette figurine de The Crow. Elle est magnifique. Je vous mettrai le site en lien voilà, dans la description. Surtout, n'hésitez pas à y aller si vous êtes trop loin de Strasbourg. Et si vous êtes franchement pas loin, allez faire un tour. Moi, j'ai fait 1h30 de route et franchement, rien que pour la visite, c'est vraiment super sympa. Regardez ça, franchement. Il ne manque rien. Même du Disney. Ah, la Cyclope, elle est magnifique. Alors là, franchement, si j'aurais eu le budget, celle-ci, je la prenais. Je vois que Florian est dispo, donc on va aller le rejoindre pour qu'il nous montre ses figurines ultra premium. Salut à toi et merci de m'avoir reçu dans ta boutique et voilà, dans ton univers. Donc vas-y, je te laisse te présenter auprès de mes abonnés. Bonjour à tous, bienvenue chez Dairy Store. Donc voilà, moi je m'appelle Florian. Depuis que je suis tout petit, je collectionne. J'ai commencé avec les céréales Kellogg's quand on pouvait avoir les mini bustes de la menace fantôme. C'est ce qui m'a fait vraiment rentrer là-dedans. Puis au fur et à mesure, après j'ai commencé à collectionner tout ce que je trouvais. J'ai toujours aimé ça. Puis un jour, je me suis dit pourquoi pas en faire son métier. J'ai commencé dans la cave de mes parents et aujourd'hui, on se retrouve ici. J'ai commencé en 2015 et quasiment 10 ans plus tard, voilà, dans une grande boutique à Vendenheim. D'accord, et tu as aussi une boutique en ligne qui est super intéressante parce que tout le monde ne peut pas venir dans la périphérie de Strasbourg, donc c'est intéressant pour les gens qui ont envie de belles pièces et qui sont loin malheureusement. Ta boutique en ligne marche très bien. Ouais. Bon, en fait, 95% de mon chiffre d'affaires, c'est vraiment le site internet. Donc, j'ai commencé sur internet pour limiter les risques parce qu'une boutique, c'est beaucoup de charges. Mais après, voilà, quand le site a vraiment bien pris, j'ai décidé d'avoir une boutique en périphérie de Strasbourg qui était toute petite. Donc, mais pour débuter, c'était bien. Ça a bien fonctionné parce que j'avais envie d'avoir un showroom parce que ce genre de pièces, en fait, c'est sympa de les voir sur internet, mais quand tu les vois en vrai, c'est quand même mieux. Et de fil en aiguille, en fait, on est passé de 60 mètres carrés à maintenant, on a, en tout et pour tout, j'ai 800 mètres carrés. 300 pour la boutique, 300 pour le stockage et le reste, c'est des bureaux qui sont en haut. On va aller voir tes plus belles pièces et puis tu vas nous en parler. Ok. Écoute, on va faire un petit tour. Ici, c'est le coin Queen Studio. D'accord.
Alors bon, ici j'ai du JND et du Sideshow, ça parlera vraiment aux gens qui connaissent. Mais la grande majeure partie des produits qui sont ici, c'est du Queen Studio. Donc Queen Studio, c'est un studio asiatique qui a débuté en 2018 en faisant du non officiel sur du Marvel. Et en fait, ils ont fait un bras de Wolverine en silicone, parce que vraiment là où ils sont forts, c'est le silicone. Ils ont fait un bras de Wolverine en silicone, et en fait, ça a tapé dans les yeux de Marvel. Et Marvel, plutôt que de réprimander, on dit « Mais attendez les gars, là ce que vous faites, c'est magnifique. Il faut que vous le fassiez de manière officielle. » Et donc, ils ont commencé à le faire en Chine en 2019. Et malheureusement, ils n'avaient pas encore la licence Europe. Et moi, ça me frustrait de ne pas avoir ces produits en Europe. Donc, on s'est rapproché de la société qui détient les droits en Europe. Et voilà, on a fait un contrat en triangle qui nous autorise et qui nous a donné l'exclusivité pour avoir cette distribution en Europe. Que toi qui peux vendre officiellement ces pièces. Alors, l'entrée en Europe passe par moi. Mais après, voilà, j'ai des boutiques partenaires avec lesquelles on travaille. Et donc ça, c'est la toute première pièce qu'on a importée. Et donc tu vois, c'est impressionnant, c'est du silicone. C'est mieux que le musée Clévin. Je veux pas dénigrer, mais ouais, c'est propre. C'est propre, c'est vraiment le grain de peau, les yeux, regarde, voilà, chaque détail est magnifique. Hein, c'est très haut de gamme dans la collection. Je pense que mieux, mis à part découper l'acteur et l'empailler chez toi, il n'y a pas mieux. Et donc voilà, comme on a eu l'exclusivité sur ce studio-là, on a gardé quelques pièces de chaque pour montrer un peu ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, l'idée d'avoir un grand showroom pour vraiment présenter, qui fait à la fois vente et musée. Et quand c'est des pièces numérotées comme ça, quand les dernières partent, ça doit faire mal au cœur, non? Toujours, c'est un peu comme sa collection perso, puisqu'on la voit tous les jours, on travaille dedans. Mais après, voilà, ça fait plaisir à un collectionneur, donc ça perdure en fait. C'est un peu comme... j'ai perdu le mot, excuse-moi, mais voilà, tu lègues quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc là, tu vois, ça c'est notre plus grosse pièce. Magnifique. Donc le Iron Man taille réelle de la marque Queen Studio. À prêter pour Noël. Et après, ici, il y a d'autres studios qui sont aussi un peu plus durs à avoir, comme par exemple XM Studio. La War Tank, elle est impressionnante. C'est un monstre. Et tu vois, juste en dessous, on propose aussi des pop. En fait, le but, c'est vraiment de toucher à tous les goûts, toutes les bourses, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre des milliers d'euros dans des pièces comme ça. On propose également le paiement en plusieurs fois. On peut monter jusqu'à 18 fois. Je pense qu'il y a une limite sur le plafond pour la somme de la figurine. On a deux types de paiement. On a un paiement qui est pour les précommandes, qui est un peu plus souple. Donc là, on peut monter jusqu'à 18 fois. Il n'y a pas vraiment de... C'est nous qui adaptons. Donc il n'y a pas de limite. Et après, on a un organisme de crédit avec lequel on travaille, qui est Alma, qui lui est un peu plus rigide. Donc lui, on est bloqué à 10 fois et ça commence à partir de 500 € et ça va jusqu'à 5000. 5000, c'est déjà bien. On est déjà, même sur les grosses que tu m'as montrées au départ, voilà, on est déjà dans ces tarifs-là. Donc, en fait, quelqu'un qui a vraiment un projet pour sa collection et quelque chose de réfléchi peut quand même se faire plaisir en faisant attention, hein, toujours, mais voilà. Ouais, effectivement. Ah, celle-là aussi, elle est... Ouais, ça c'est un collectionneur qui fait de l'impression 3D, qui sont débarrassés après une prestation dans une exposition. Et du coup, comme moi, j'ai un taille réel en Marvel, je voulais aussi un taille réel en Guts. Donc lui aussi a prêté pour Noël.
Et là, tu vois, en l'occurrence, c'est la marque Hot Toys. Alors, je sais pas si tu connais. J'en ai eu quelques-unes. Donc, c'est la marque qui m'a donné envie de me lancer dedans. Parce qu'en toute honnêteté, à l'époque, quand j'ai commencé, bon, tu vois, les prix maintenant, on est aux alentours des 350, 340. La tendance baisse parce qu'il y avait un effet, il y avait plusieurs effets. Il y avait l'importation. D'accord. Les conteneurs étaient passés avant crise Covid. Un conteneur, c'était $2000. Post-Covid, c'était $16 000. Donc, forcément, les coûts d'importation ont augmenté, les pièces ont augmenté, tout a augmenté. Mais quand j'ai débuté, c'était aux alentours de 200-220 euros. Et à l'époque, je trouvais que c'était très cher. Et je me suis dit, pourquoi pas monter une société pour pouvoir acheter, revendre. Et puis, si je veux me faire plaisir de temps en temps. Sans indiscrétion, t'as une collection perso quand même chez toi ou pas du tout? On dit toujours qu'un dealer ne doit pas toucher à sa cam. Alors, moi, j'y touche. Mais moi, je suis plus jeux vidéo. À un moment, je faisais les cartes Pokémon, mais pareil. En fait, moi, j'ai tendance à... J'aime tout et je me disperse dans tout. Et donc, forcément, j'ai envie de tout collectionner, mais malheureusement, on peut pas. Donc là, je me suis beaucoup calmé, mais... Et ici, c'est notre espace de stockage. Alors, à savoir qu'on a 2 entrepôts. Enfin, on a l'entrepôt boutique qui est vraiment dédié à tous les petits produits. Et tu peux venir avec moi. On a aussi un entrepôt logistique à Dijon où on a des pièces un peu plus grosses comme celle-ci. Donc là, c'est des produits qu'on va exposer. Donc les cartons sont ici. Mais tu vois la taille des cartons. Et du coup, les grosses pièces, on a un entrepôt qui est dédié vraiment aux grosses pièces. Je dois avoir 150 palettes là-bas. D'accord. Et après, les commandes arrivent et mes collègues de la logistique préparent. Donc, tu vois, ça, c'est toutes les commandes qui sont tombées ce week-end. Et donc voilà, après, moi, j'aime toujours mettre un petit paquet de bonbons. Spoiler, on est en train de trouver des autres produits qu'on pourrait offrir pour vraiment... Offrir des bonbons, c'est sympa, mais nous, on veut toujours aller plus loin, donc offrir vraiment une expérience personnalisée à chaque achat. Et voilà, après, on a toujours des petites lettres de remerciement. On a un nouveau site qui est spécialisé K-pop. Ok, donc ça, c'est ton nouveau site. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. On est, comme dit, on est vraiment des grands fans, et du coup, la K-pop, c'est un truc que ma compagne m'a mis dedans. J'ai beaucoup de salariés qui aiment la K-pop, alors on s'est dit, voilà, donc voilà. C'est ici où c'est notre mini-centre logistique. Yes, bienvenue dans mon bureau, là où je passe le plus gros temps de ma journée. Alors, je suis un peu désolé, je suis en train de refaire un peu la collection, donc j'ai vendu pas mal de Hot Toys, mais tu vois, comme je t'avais dit, j'ai commencé avec du Hot Toys, tu vois, je te parle, je me suis lancé dans l'Orcana, enfin, je me suis... Testé aussi. Je me fais vraiment avoir. Et du coup, c'est ici où je travaille. Donc, tu vois, j'avais même commencé Donjons et Dragons, enfin, je suis un peu... c'est Effect, tu vois, Final Fantasy, on en parlait.
Mais en fait, tu regardes quand même dans ton bureau. Toujours, toujours. Et après, tu vois, je profite un peu, j'ai beaucoup de chance parce que, tu vois, j'ai rencontré Anthony Daniels, qui était venu à Strasbourg en 2019, où même les organisateurs m'ont convié à manger avec lui, qui est une personne très gentille. Et après, voilà, au fur et à mesure des conventions qu'on fait, Matt Smith, c'est un métier qui est très dur, qui demande beaucoup d'efforts. Et bah voilà, c'est le genre de choses qui te permettent de, voilà, de... Tu voyages pas mal pour trouver des pièces un peu uniques ou pas? Est-ce que tu as déjà été par exemple au Japon? Non, Japon pas encore, ça c'est vraiment la prochaine étape. On a fait Los Angeles parce que le studio, Queen Studio nous avait conviés à une expérience VIP à Los Angeles, donc ça c'était grave cool. Et également, Queen Studio nous a invités au Wonder Festival à Shanghai et on en a profité pour visiter les usines là-bas, donc c'était très intéressant. Malheureusement, comme tout est confidentiel, on n'a pas pu faire de vidéo, mais c'est très intéressant d'apprendre comment sont faites les statuettes pour mieux comprendre un peu les enjeux production, les enjeux de coût et les enjeux aussi logistiques. Enfin, ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça serait intéressant pour certains collectionneurs qui ne comprennent pas forcément le coût d'une pièce entre les essais, la mise en œuvre, etc. Ça peut être intéressant de voir ce qui explique parfois certains tarifs qu'on peut trouver excessifs, mais qui sont tout à fait justifiés par le travail qu'il y a derrière. Tu vois, par exemple, sur toute pièce maintenant, on travaille... donc avant, c'était de la sculpture traditionnelle, mais ça ne se fait plus. C'est de la sculpture 3D. Et donc, il y a des sculpteurs qui sont très connus dans le domaine. Et par exemple, il y en a certains qui demandent entre 10 et 15 000 euros juste pour une sculpture. D'accord. Donc déjà là, tu pars avec des frais fixes qui sont importants. Et derrière, après, le plus important, c'est pas tant le coût de production, c'est surtout le coût de la licence. Généralement, c'est entre 15 et 20% selon l'ayant droit. Et après, tu rajoutes l'import, tu rajoutes l'État, la TVA déjà, et puis voilà, donc... Parce que c'est 20% déjà rien que sur la statue. Le conteneur, bon, j'espère qu'il va continuer de baisser, mais... Et d'autant plus que, là, ça s'est calmé. Mais dès qu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, en fait, l'euro a été dévalué de 20% par rapport au dollar. Et comme tous les échanges internationaux sont en dollars, ton conteneur qui coûtait 16 000 $ à un moment, c'était quasiment 1 pour 1. Donc c'était 16 000 $, 16 000 euros. Et après, ils se sont pris 20% dans les dents. Alors 20% sur 1 dollar, ça va. Mais 20% sur 16 000 $, ça fait mal. Ça commence à piquer, c'est vrai. Tu vois, comme je t'ai dit avant, je collectionne de tout. Donc des petites figurines. On a de la Funko Pop. Regarde, là, je suis trop content. J'en ai quelques-unes qui sont signées. Donc Brigitte Lecordier, John Rhys-Davies pour l'acteur Gimli, Anthony Daniels. Bon, eh bien, je te remercie de m'avoir reçu. Merci à toi. Et franchement, j'ai été épaté par ta boutique. Et si vous voulez vous faire plaisir et vraiment, voilà, un site sûr, allez sur Derive Store. C'est vraiment un truc de malade. Vous allez trouver des pièces magnifiques et des choses moins chères. Voilà, il y en aura pour toutes les bourses. C'est un peu l'esprit de la boutique. Ouais. Allez faire un tour et franchement, merci à lui pour m'avoir fait rêver aujourd'hui. Il y a des trucs de malade. Encore merci à toi. Bye bye. Bye.